Imagine-toi, un instant, ton cœur s'arrête, ton souffle disparaît, tu te retrouves plongé dans une obscurité oppressante, et soudain, une chaleur insupportable t'enveloppe. Est-ce un cauchemar? Une illusion? Non. Ce que j'ai vu durant ces 7 minutes a changé ma vie à jamais. As-tu déjà réfléchi à ce qui t'attend après la mort? Beaucoup en parlent, mais peu ont vécu ce que j'ai vécu. Aujourd'hui, je vais te révéler ce que j'ai découvert. Et crois-moi, c'est terrifiant. La descente inattendue. Tout a commencé par une sensation étrange. Un vide profond s'est emparé de moi, comme si mon corps n'était plus qu'une coquille vide, flottant entre deux réalités. Puis, une force invisible m'a tiré vers l'avant, sans que je puisse résister. J'étais suspendu dans une obscurité totale, un néant absolu, où le silence pesait plus lourd que le monde lui-même. Soudain, une fissure s'est ouverte sous mes pieds, et j'ai chuté. Le vent sifflait à mes oreilles, mon cœur battait si fort que je croyais qu'il allait exploser. Plus je tombais, plus une chaleur étouffante m'envahissait, brûlante, suffocante. Puis, j'ai entendu les cris, des hurlements déchirants, des pleurs étouffés, des voix suppliantes résonnaient dans le vide. Elles ne venaient pas d'un endroit précis, elles étaient partout. Un écho infini de souffrance et de désespoir. Puis, j'ai aperçu une lueur rougeâtre en contrebas. Ce n'était pas une lumière réconfortante, mais une lueur menaçante, pulsante, comme un brasier vivant. Le sol sous moi était noir, craquelé, et des flammes s'échappaient des crevasses béantes. Une odeur de soufre et de chair brûlée s'est infiltrée dans mes narines, me faisant suffoquer. J'ai voulu crier, mais aucun son ne sortait de ma bouche. J'étais impuissant. Jésus a dit dans Matthieu 25, 41, « Retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. » Des silhouettes tordues se dessinaient dans les flammes. Elles bougeaient lentement, certaines tombaient à genoux, d'autres levaient les bras vers un ciel inexistant, mais aucune ne trouvait de répit. L'horreur de la scène me paralysait. Ces âmes n'étaient pas simplement punies, elles étaient abandonnées. Une voix grave et caverneuse a soudain résonné dans mon esprit. « Tu es ici parce que tu as voulu voir. Alors regarde. » Mon corps s'est glacé. Je voulais détourner les yeux, mais une force invisible m'obligeait à observer. Une silhouette s'est avancée vers moi. Son visage était déformé par la douleur, ses yeux remplis d'un désespoir que je ne pouvais même pas concevoir. « S'il te plaît, dis-leur de ne pas venir ici. » Sa voix était faible, mais son supplice était insoutenable. Luc 16, 24. Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, afin qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. J'ai reculé instinctivement, mais il n'y avait nulle part où fuir. L'air lui-même était lourd, pesant, chargé d'une oppression insupportable. Chaque inspiration était une brûlure dans ma gorge. Chaque mouvement était un effort surhumain. C'est alors que j'ai compris, je ne contrôlais plus rien. Le temps n'existait plus ici. Il n'y avait ni jour ni nuit, seulement cette souffrance interminable qui s'écoulait comme un poison à travers chaque âme présente. Une pensée m'a frappé de plein fouet. Et si c'était mon destin? L'effroi m'a envahi. L'enfer n'était pas simplement un lieu de feu et de tourment, c'était l'absence totale de Dieu. Un endroit où l'espérance n'existe plus, où chaque prière est avalée par le néant, où le passé, le présent et l'avenir ne sont que des fragments d'un même cauchemar éternel. J'ai voulu crier à Dieu, mais ma voix était muette. Puis, quelque chose a changé, une présence. Une force plus puissante que l'obscurité elle-même a commencé à se manifester. Et c'est là que tout a basculé. La réalité de l'enfer. La chaleur était insupportable. Pas une chaleur ordinaire comme celle d'un désert brûlant sous un soleil implacable. Non. Celle-ci était vivante, oppressante, comme si elle cherchait à s'infiltrer sous ma peau, à me consumer de l'intérieur. L'air était irrespirable, chargé d'une épaisse fumée noire qui sentait le soufre
et la chair calcinée. Chaque inspiration était un supplice, chaque respiration semblait aspirer un peu plus mon énergie vitale. Puis, je les ai vus. Des ombres décharnées, des silhouettes d'âmes perdues, errant dans ce paysage de désolation. Certains avançaient sans but, d'autres étaient prostrés sur le sol brûlant, le regard vide, comme si toute trace d'espoir avait été effacée de leur existence. Les cris, ils étaient omniprésents. Des gémissements, des pleurs étouffés, des hurlements de souffrance et de regret, pas un cri n'était ignoré. Tous résonnaient dans cet abîme sans fond comme un écho éternel de douleurs accumulées. Luc 13, 28. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors que je m'avançais, le sol sous mes pieds semblait bouger, comme une matière vivante qui réagissait à ma présence. Les crevasses brûlantes s'ouvraient et se refermaient comme si elles respiraient. Puis, j'ai aperçu un homme qui se dirigeait vers moi. Son corps était marqué de brûlures, ses yeux reflétaient une peur que je n'avais jamais vue auparavant. Il tremblait, tendant ses mains vers moi comme s'il cherchait à s'accrocher à quelque chose, à quelqu'un. « S'il te plaît, dis-leur de ne pas venir ici. » Sa voix était brisée, déchirée par une détresse que je ne pouvais comprendre qu'en la voyant dans ses yeux. Il n'y avait plus de colère, plus de rébellion, seulement un regret profond et absolu. Je ne pensais pas que c'était réel. J'ai ignoré tous les avertissements. Maintenant, il est trop tard. Luc 16, 24. Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare afin qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Je voulais l'aider. Je voulais lui tendre la main, lui dire qu'il y avait encore un espoir. Mais au moment où j'ai essayé, quelque chose m'a frappé. Ici, il n'y a pas d'échappatoire. L'enfer n'est pas une simple punition. Ce n'est pas un lieu où l'on purge une peine avant d'être libéré. C'est un endroit de séparation totale avec Dieu. Un lieu où chaque prière reste sans réponse. Un lieu où le passé n'existe que pour hanter ceux qui s'y trouvent. Un lieu où le futur ne réserve que la souffrance et l'oubli. Et pourtant, ce n'était qu'une fraction de la réalité que j'étais en train de découvrir. Une révélation inattendue. Le désespoir m'avait enveloppé comme un linceul. L'air lourd m'écrasait, la chaleur infernale m'épuisait et l'écho des cris s'infiltrait dans mon esprit comme une mélodie maudite. J'étais piégé. Je voulais fuir, courir, échapper à cette horreur, mais mes jambes refusaient de bouger. Tout autour de moi semblait s'effondrer dans un tourbillon de feu et de ténèbres. Puis, soudain, une voix puissante, incontestable, souveraine. Elle a résonné à travers l'abîme, brisant le silence oppressant du néant. Ce n'est pas ton heure. À cet instant, tout a changé. Une lumière, d'abord timide, s'est faufilée à travers l'obscurité. Elle n'était pas comme la lueur des flammes tourmentées qui dansaient autour de moi. Elle était pure, éclatante, douce et pourtant si puissante qu'elle semblait repousser l'ombre elle-même. Je me suis senti aspirer vers elle, comme si une force invisible me tirait hors du gouffre. Et alors, une paix indescriptible m'a envahi. C'était comme si l'air devenait plus léger, la douleur s'évaporait et une présence bienveillante m'enveloppait. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'ai compris. Il existe un chemin hors de ces ténèbres. L'enfer n'est pas la destination finale pour ceux qui écoutent l'appel de Dieu. La lumière qui m'entourait me parlait sans mots, mais je comprenais parfaitement son message. Ce n'était pas seulement une seconde chance, c'était un avertissement. Le monde a besoin de savoir. Tout ce que j'avais vu, tout ce que j'avais ressenti, ne devait pas être oublié. Je devais témoigner. La lumière s'intensifiait, m'aveuglant presque. Mon cœur battait plus fort, non plus par peur, mais par une certitude absolue. Dieu offre encore une porte de sortie. Puis, tout s'est effacé, et je me suis réveillé.
le message caché. J'ai ouvert les yeux, le souffle court, mon corps tremblant encore sous l'impact de ce que je venais de vivre. Ce n'était pas un simple rêve, ni une illusion, c'était un avertissement. Pourquoi avais-je vu cela ? Pourquoi avais-je ressenti l'indescriptible terreur de l'enfer, puis la paix absolue de la lumière divine ? La réponse était claire. Ce message ne m'était pas destiné à moi seul. Deutéronome 30:19. Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Nous avons un choix réel, un choix éternel. Beaucoup pensent que l'enfer est une métaphore, un mythe destiné à faire peur. Mais je peux en témoigner, il est bien réel. Ce n'est pas un endroit réservé aux pires criminels, mais à tous ceux qui ont choisi de vivre loin de Dieu. Dieu n'envoie personne en enfer. Nous nous y envoyons nous-mêmes par nos choix. Chaque jour, nous faisons face à deux chemins, la vie ou la mort, la lumière ou l'obscurité. Nous avons le libre arbitre de suivre Christ et d'accepter son amour, ou de l'ignorer et de nous éloigner de la vérité. Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. L'enfer n'a jamais été créé pour nous. C'est un lieu préparé pour Satan et ses anges déchus. Matthieu 25, 41. Pourtant, tant de gens marchent aveuglément vers lui en refusant de voir la main tendue de Dieu. Et moi, que ferais-je de ce que j'avais vu ? Je devais le dire. Je devais avertir. Si un homme savait qu'un pont était détruit et voyait une foule marcher droit vers lui, ne crierait-il pas pour les empêcher de tomber ? Si un médecin connaissait le remède contre une maladie mortelle, le garderait-il secret ? Alors pourquoi cacher cette vérité ? Dieu nous appelle chaque jour, à travers sa parole, à travers les événements de notre vie, à travers cette sensation au fond du cœur qui nous murmure « Reviens à moi ». Mais écouterons-nous son appel ? Ta décision détermine ton destin. Quand je suis revenu à moi, une chose était certaine. Je ne serai plus jamais le même. Ce que j'avais vu, ressenti et compris ne pouvait pas être ignoré. Ce n'était pas un rêve ordinaire ni une illusion passagère. C'était un message, un avertissement. Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Si tu entends ces paroles aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est un signe. Dieu nous parle de 1000 façons, mais trop souvent, nous choisissons d'ignorer sa voix. Nous remettons à plus tard notre engagement, pensant qu'il y aura toujours une autre occasion. Mais la vérité, c'est que personne ne sait de quoi demain sera fait. L'éternité est une réalité. Elle commence aujourd'hui, avec les choix que nous faisons. Tu peux fermer les yeux sur ce message, l'ignorer, te dire que ce n'est qu'une histoire parmi tant d'autres. Ou tu peux ouvrir ton cœur et écouter l'appel de Dieu. Ne repousse pas la vérité. L'enfer n'est pas un mythe, ni une invention destinée à faire peur, il est réel. Mais ce que j'ai aussi compris, c'est que Dieu nous aime profondément. Il ne veut pas que nous périssions, mais que nous ayons la vie éternelle à travers Jésus-Christ. Jean 3,17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. La décision t'appartient. Tu peux choisir de l'ignorer ou de répondre à son appel aujourd'hui. Ne tarde pas. Cherche Jésus tant qu'il est encore temps. Parle-lui. Ouvre ton cœur. Accepte son amour et son pardon. Ne laisse pas ce moment passer, parce que ton choix d'aujourd'hui déterminera ton éternité. Maintenant, pose-toi cette question. Es-tu prêt à affronter l'éternité ? Si ce message t'a touché, partage-le, abonne-toi et surtout, réfléchis-y profondément. Fais ton choix aujourd'hui.